Voilà, comme c'était annoncé ce matin pendant la messe, je vais donner un petit enseignement en lien avec le thème de la quinzaine du ciel qui est « Prenons soin de nos défunts ». Prenons soin de nos défunts. Au préalable, je voudrais simplement vous redire toute notre joie que nous avons, l'équipe des chapelains ici, le recteur, la communauté des sœurs aussi, de vous accueillir dans ce sanctuaire de Montligeon. Ce qui est très beau d'ailleurs, c'est qu'on revoit des visages, des personnes qui connaissent Montligeon et qui reviennent. Et nous espérons de tout cœur que vous trouvez, au cours de ces journées, cette journée, pour ceux qui font l'aller-retour dans la journée, eh bien d'abord un réconfort. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et nous essayons de nous y employer le mieux possible, d'être à votre disposition pour qu'au cours de cette journée, à travers la vie sacramentelle, à travers l'Eucharistie, à travers les confessions aussi, je vous le redis, il y a des prêtres qui se tiennent disponibles pour confesser, eh bien nous espérons que vous repartez chez vous, que vous rentrez avec des grâces d'espérance, avec des grâces de consolation. Pourquoi ? Parce que devant cette réalité de la mort, nous sommes bouleversés. Nous sommes bouleversés, et je vous rappelle cet épisode dans l'évangile de saint Matthieu où Jésus voit son ami Lazare qui est mort, et à 2 reprises on nous dit que Jésus, c'est la traduction grecque, est bouleversé, il tremble d'émotion. Je vous rappelle aussi Jésus à Gethsémani. Jésus est bouleversé par sa mort à venir, par toutes ses souffrances à venir, surtout par toutes les grâces de rédemption qui ne seraient pas utilisées par ces personnes qui refusent Dieu, plus ou moins consciemment. Voilà. Donc ce premier aspect, il est important, et la consolation. Et Monseigneur Habert en a parlé dans son homélie ce matin. Vous voyez, il disait, il est bon d'aller fleurir les tombes dans nos cimetières, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur attend de nous une générosité, une grande générosité dans la prière en particulier, et qui est celle d'accompagner nos défunts. Je vais peut-être changer de micro si ça tremble trop. Bon, je réessaye. Celle d'accompagner nos défunts par la prière. Alors, j'en viens à mon premier point. Pourquoi prier pour nos défunts ? Pourquoi nous allons prier pour nos défunts ? Alors ça, c'est l'Église qui nous dit, l'Église nous dit quelque chose de très important, et nous devons y croire. C'est qu'au terme de notre vie terrestre, notre vie c'est un pèlerinage, c'est Jean-Paul II qui disait « Notre vie est un immense retour à la maison du Père ». Je vais quand même changer de micro. Notre vie, ça va mieux là, est un immense retour à la maison du Père. Et à la fin de notre vie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la mort terrestre. Il est important de rappeler que Dieu n'a pas voulu la mort. La mort est entrée dans le monde à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit saint Paul. Voilà. Donc, tous nous mourrons. Je me souviens quand je faisais des obsèques en paroisse, je disais, le cercueil était devant, et puis je disais, on n'a pas beaucoup de certitudes ici-bas, mais il y en a une, c'est qu'un jour, nous nous retrouverons à la place de la personne qui est ici. Voilà. Donc, nous mourrons tous un jour. Et l'Église nous dit qu'au moment de notre mort, il y a ce qu'on appelle le jugement particulier. C'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu. Nous verrons toute notre vie. Nous verrons tout le bien que nous avons fait, et puis nous verrons aussi toute cette part de péché qui a été en nous. Et en fonction de ça, eh bien, il y a une rétribution. Alors les termes parfois peuvent nous pouvons ne pas nous sentir très à l'aise avec les termes, mais il faut bien nommer les choses. Une rétribution qui est soit le ciel, cette espérance de la vie éternelle. Tous nous espérons aller au ciel. Tous nous espérons que nos défunts sont au ciel. Voilà. Et il y a aussi ce mystère, mais c'est une réalité, l'enfer. Voilà, cette possibilité de pouvoir dire non à Dieu jusqu'au bout. C'est Benoît XVI qui disait, c'est mystérieux, mais c'est possible que notre liberté puisse s'enfermer pour toujours dans un non à Dieu. Voilà.
Donc, il y a deux choses. Le ciel, et encore une fois, nous sommes surtout aujourd'hui dans cette espérance de la vie éternelle, et puis l'enfer, qui est un état, d'ailleurs, je le redis, je ne compte pas vraiment m'étendre là-dessus, c'est le catéchisme qui nous dit l'enfer, c'est pas Dieu qui me jette en enfer, c'est un état d'auto-exclusion. Donc c'est moi qui, plus ou moins sciemment, dis non à Dieu pour toujours. Voilà. Et alors, il y a ce qu'on appelle aussi cette réalité du purgatoire. Attention, c'est important de le rappeler, je suis marqué depuis que je suis chapelain dans ce sanctuaire, il y a pas mal de personnes qui pensent que le purgatoire, c'est un petit enfer, pour toujours. Pas du tout, pas du tout. Le purgatoire, et c'est sainte Catherine de Gênes qui nous le dit dans son traité, l'Église d'abord nous le dit, c'est une étape intermédiaire en vue du ciel. C'est-à-dire qu'au purgatoire, que le curé d'Ars d'ailleurs appelait l'infirmerie du bon Dieu, très beau cette appellation, l'infirmerie du bon Dieu, eh bien, au purgatoire, il y a une grande joie, une immense joie. Pourquoi ? Parce qu'on a entrevu la beauté et la bonté de Dieu. On a entrevu que notre salut est, je dirais, sûr. Quand une âme est au purgatoire, elle est sûre d'aller au ciel. Le purgatoire, c'est pas quelque chose où je me dis, bon, je suis pas encore sûr, non. Donc, j'insiste là-dessus, cette grande espérance et cette grande joie des âmes du purgatoire, parce qu'elles sont sûres d'être sauvées. Et en même temps, il y a une souffrance, une très grande souffrance au purgatoire. Et encore une fois, je le redis, parce que parfois on comprend mal cette réalité du purgatoire. On a l'impression que c'est Dieu qui se venge. Toi, tu as fait ça, tu vas prendre 30 coups de bâton. Toi, tu as fait ça, tu en prendras 50. Pas du tout. Peut-être qu'effectivement, parfois, on a pu parler du purgatoire comme une réalité extrêmement obscure, mais il y a une souffrance. Et quelle est-elle, cette souffrance ? C'est l'Église qui nous dit, c'est le retard de la vision. C'est le retard de la vision. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai entrevu cette bonté, cette beauté de Dieu, mais je me rends compte que j'ai besoin d'être lavé complètement, d'être purifié de toutes ces traces du péché qui sont en moi. Alors, pourquoi nous allons prier pour les âmes du purgatoire, pour les défunts, pour les âmes du purgatoire? Pourquoi nous prions pour eux? Eh bien là, c'est pareil. C'est l'Église qui nous dit, ici-bas, nous pouvons prier pour nous. Et dire, nous pouvons intercéder pour nous. Vous voyez, j'ai un souci, je suis dans la peine, je vis un deuil, eh bien je peux prier pour moi, pour obtenir des grâces de consolation, pour obtenir des grâces de paix. C'est cette démarche que vous faites aujourd'hui en venant dans ce sanctuaire. Mais au moment de ma mort, je ne peux plus rien pour moi. L'Église nous le dit, et c'est important de se le rappeler, je ne peux plus rien pour moi. Donc une âme qui est au purgatoire, qui a besoin d'être purifiée, eh bien elle a besoin d'être accompagnée, d'être soulagée dans cette étape de purification. Et c'est là qu'on rejoint ce mystère de la communion des saints. Alors pour les plus anciens d'entre nous, on emploie moins aujourd'hui cette terminologie. Vous avez certainement entendu parler de l'Église souffrante, l'Église militante et l'Église triomphante. Je vous le rappelle juste, vous l'avez déjà entendu certainement, mais l'Église triomphante, ce sont toutes les âmes qui sont au ciel, tous les saints, tous ceux qui sont auprès de Dieu, de la Vierge Marie. L'Église militante, c'est nous. C'est nous ici-bas qui avançons qu'à un cas vers le ciel, vers la vie éternelle, dans l'obscurité de la foi. C'est saint Paul qui nous dit dans le combat de la foi. Le combat de la foi. Et l'Église souffrante, eh bien, ce sont toutes les âmes qui sont au purgatoire. Il y a une petite limite à employer cette terminologie, c'est de finalement cloisonner un petit peu les choses et de se dire, il y a 3 églises. Donc, je vis ma vie ici-bas, j'irai peut-être au purgatoire, si ça existe, et puis j'irai peut-être au ciel, si ça existe aussi. Voyez. Et du coup, je cloisonne les choses.
Non, l'Église nous rappelle qu'il existe une seule et même Église. Voilà. Et dans cette unique Église, il y a une circulation d'amour, une circulation de biens spirituels qui profitent au corps entier. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la prière pour les défunts? Eh bien, ça veut dire que Dieu nous a donné cette possibilité, j'allais dire même cette immense dignité, de pouvoir participer directement à cette purification de nos chers défunts. Voilà. Et là, j'en viens au point suivant qui est la prière, et c'est très important. Par la prière, prenons soin de nos défunts. C'est pareil, nous, en tant que prêtres, on entend souvent dans les confessions, ou autres d'ailleurs, j'ai l'impression que Dieu n'entend pas ma prière. J'ai l'impression que ma prière n'est pas efficace, que je ne prie pas assez bien. Voilà. Moi, je dis souvent, on fait ce qu'on peut. La prière, ce n'est pas une question de ressenti. Et c'est une grâce que vous pouvez demander, que nous pouvons demander tout particulièrement aujourd'hui, où nous prions pour nos défunts, c'est de croire que notre prière, elle est efficace. C'est-à-dire que la prière que vous faites depuis hier, depuis aujourd'hui, pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, cette prière que nous allons faire tout particulièrement pour les défunts pendant tout ce mois de novembre, où l'Église nous demande presque avec urgence de prier pour nos défunts, Dieu entend notre prière. Ça, c'est un présupposé qui est important parce que sinon, on se lasse un petit peu. Puis on se dit, bon, voilà, je prie, mais finalement, est-ce que ma prière aide véritablement nos défunts? Et moi, je vous le redis en tant que prêtre, mais c'est important, toutes ces prières que vous faites, avec générosité, avec foi, elles touchent le cœur de Dieu. Et elles sont efficaces pour accélérer, le terme n'est pas très joli, pour accompagner, c'est peut-être mieux, eh bien, tous nos défunts qui sont dans cette étape de purification. Voilà. Donc, encore une fois, les défunts, les âmes du purgatoire, pour elles-mêmes ne peuvent plus rien, mais elles attendent notre propre prière. Donc, demandons véritablement cette générosité pour lancer vers le ciel nos prières pour les défunts. Et quand je vous dis ça, je vois cette basilique. Voyez-vous, cette basilique de Montligeon, donc, qui est un centre mondial de prière pour les défunts. Et je me dis, dans cette espérance que le Père Buguet est au ciel, qu'il doit se réjouir de voir cette œuvre de Montligeon continuer. Et je pense à ces milliers de prières qui ont été lancées depuis la fondation de cette œuvre vers le ciel pour nos défunts. Et d'ailleurs, lorsque nous faisons visiter cette basilique, nous les prêtres et puis aussi les bénévoles qui sont là au service de ce sanctuaire, bien souvent les personnes nous disent « on sent une paix dans cette basilique ». On sent qu'il y a une grâce spéciale dans cette basilique. Et cette grâce, je suis sûr qu'elle est liée à toutes ces prières que nous avons faites, que d'autres personnes avant nous ont fait dans cette basilique, toutes ces prières que nous faisons aujourd'hui, que nous ferons demain. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, hein, c'est de revenir à cette communion des saints, hein, en étant persuadé que cette circulation de biens spirituels, elle profite au corps entier du Christ. Alors concrètement, comment je peux aider mes défunts? Donc il y a la prière, bien sûr, il y a aussi l'Eucharistie et la messe. Et là, je voudrais vous dire un petit mot sur la messe, en lien justement avec ce soin que nous voulons apporter à nos défunts. Parfois, on se dit, je vais à la messe, c'est toujours un petit peu la même chose, on traîne un peu les pieds. Mais si on se rappelait toutes les grâces que nous pouvons obtenir pour nos défunts au cours de la messe, l'Eucharistie, eh bien, véritablement, nous courrions à la messe. Ça, c'est peut-être, si vous êtes un petit peu lassé ou un petit peu fatigué, dites-vous, eh bien, je vais y aller et je vais confier mes défunts à la miséricorde du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à la messe, c'est Jésus lui-même qui s'offre à son Père. Et le prêtre, hein, je le rappelle souvent, nous prêtres, quand nous célébrons l'Eucharistie, eh bien, l'intention première, c'est pour tous les vivants et les défunts du monde entier. Hein, c'est pour tous les vivants et les défunts du monde entier.
Et là, je fais une petite parenthèse. Je crois que Don Martin vous a dit un petit mot sur la fraternité ce matin au début de la messe. Voyez-vous, derrière moi, il y a ce qu'on appelle l'obituaire. L'obituaire, c'est un mot qui vient du latin. Itus iter, c'est le chemin, et ob, c'est au-delà d'eux. Au-delà du chemin. Ce sont les registres qui contiennent les millions de personnes inscrites à la fraternité de Montligeon. Alors au début, on appelait ça l'œuvre expiatoire de Montligeon. Ce que c'était la possibilité d'inscrire un vivant ou un défunt, et un vivant aussi, parfois il y a des gens qui pensent qu'on peut inscrire que des défunts, à la messe perpétuelle. Voilà. Et ça, c'est une grâce magnifique pour nous, prêtres, dans ce sanctuaire, d'avoir cette intention, c'est pas toujours moi ou ça tourne entre nous prêtres ici, et de pouvoir célébrer cette messe perpétuelle pour tous les vivants et les défunts de la fraternité de Montligeon. Alors, je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, ont déjà inscrit une personne, mais je le redis, le plus beau cadeau que nous puissions faire pour nos défunts, pour un défunt, pour un père, pour une mère, pour un enfant, hein, eh bien c'est de faire célébrer la messe pour eux. Voilà. Donc je résume un petit peu ce que je viens de dire. Il y a deux aspects dans cette prière que nous faisons pour les défunts. Le premier, c'est de demander des grâces de consolation. Encore une fois, c'est nous prêtres, nous sommes bouleversés aussi. Bon, nous avons des deuils dans nos familles, bien sûr, on est tous touchés par des deuils. Mais comme Jésus, nous sommes bouleversés de cette souffrance parfois tenace, hein, qui intervient au cours d'un deuil. Voilà. Et le Seigneur entend nos cris, il entend nos larmes. Voilà. Et ça, c'est une grâce à demander, encore une fois. Seigneur Jésus, aide-moi à vivre ce deuil avec toi. Donne-moi des grâces de consolation. Donne-moi des grâces d'espérance. Parce que nous en avons besoin. Parce que Dieu nous a créés avec un corps, une âme, avec une sensibilité. Je vous redonnais tout à l'heure cet exemple de Jésus qui tremble, qui est bouleversé devant la mort de Lazare. Il ne faut pas avoir peur de pleurer nos défunts. Simplement, voilà, la foi, l'éclairage de l'Église nous donne cette espérance incroyable. Cette espérance, et là j'arrive à un autre point qui est très important pour nous aussi, de croire que nos défunts sont dans la paix. Alors bien sûr, nous prions pour eux, nous sommes dans l'espérance qu'au plus vite ils rejoignent le Seigneur, mais il est bon parfois dans les deuils que nous pouvons traverser de nous rappeler que nos défunts, encore une fois, s'ils sont auprès de Dieu, ils sont dans la paix. Ils sont bien auprès de Dieu. Est-ce que parfois nous pensons, dans notre prière, à la joie de nos défunts? Parfois on s'arrête, et encore une fois c'est légitime, à notre souffrance, à cette peine de la séparation, et puis en fait on imagine même parfois un petit peu le pire pour nos défunts. Et pourtant si on réalisait un petit peu le bonheur de nos défunts auprès de Dieu, encore une fois dans cette espérance qu'ils sont auprès de Dieu, eh bien je pense véritablement que cela nous apporterait beaucoup de consolation. Hein, parce que la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés, eh bien c'est un bonheur dont on ne peut pas le nommer ici-bas. Ici-bas, nous entrevoyons des joies, hein, nous sommes heureux parfois, nous avons parfois des grâces de consolation dans notre prière. Mais voilà, ça c'est tout petit par rapport à cette joie éternelle à laquelle le Seigneur nous appelle. Un autre point qui est important dans notre prière pour les défunts, pour notre façon de prendre soin de nos défunts, c'est de grandir dans la charité. Cela touche aussi ce mystère de la communion des saints, où je vous disais qu'il y a un échange de biens spirituels entre cette Église du ciel et cette Église de la terre. Mais plus je grandis dans la charité, plus je grandis dans la bonté, plus je me sanctifie par tous ces actes de charité, et plus je contribue à vivifier cet échange de biens spirituels. C'est une grande spirituelle de la fin du XXe siècle, Élisabeth Le Sœur, qui disait « Toute âme qui s'élève, élève le monde. » Et on pourrait dire « Toute âme qui s'abaisse, abaisse le monde. » Ça veut dire que ma propre sanctification, encore une fois, ces actes de charité que je pose, cette sainteté dans laquelle je veux grandir, elle profite à moi, à mon âme, à mon salut,
Et je ne suis pas tout seul. C'est Benoît XVI qui disait « Nul est une monade fermée sur lui-même ». Parfois, on a une conception un petit peu personnelle de notre salut. Alors, effectivement, après notre mort, il y a ce qu'on appelle le jugement particulier. Donc, nous devrons d'abord rendre des comptes pour nous-mêmes. Et en même temps, le Seigneur nous demandera des comptes sur la façon dont nous aurons contribué à sauver notre prochain. Comment j'aurais aidé ma femme à aller au ciel? Comment j'aurais aidé mon mari à aller au ciel? Mes enfants? Pour nous prêtres, comment j'aurais aidé mes paroissiens à aller au ciel? Voilà. Donc, ma propre sanctification, elle permet d'alimenter, de vivifier cette circulation de charité. Et donc, ma sanctification profite à mes défunts, aux défunts de ma famille, et puis à ceux aussi pour lesquels personne ne prie. Voilà, j'espère ne pas être trop compliqué. J'arrive à un point suivant qui est important aussi, c'est cette réalité de la vie éternelle. Parce que cette fête du 2 novembre, où nous prions, où nous voulons prendre soin de nos défunts, eh bien, elle nous invite à tourner notre regard vers le ciel. Voilà. Ça, c'est aussi une bonne chose, de nous rappeler que nous aussi, nous sommes faits pour la vie éternelle. Voilà. Que nous aussi, nous sommes faits pour aller au ciel avec cette perspective, bien sûr, de voir Dieu, la Vierge Marie, tous les saints et les saintes, et de retrouver tous nos défunts. J'ai perdu un fils, j'ai perdu une fille, j'ai perdu un père, une mère, une femme, un mari. Eh bien, la foi de l'Église nous le dit. Dieu assume tout ce que nous avons vécu ici-bas, et en particulier les liens de charité, et il les transformera, tous ces liens, il les perfectionnera lorsque nous serons au ciel. Voilà. Donc ça, cela doit nous rendre plein d'espérance, à une dynamique aussi dans notre vie spirituelle, c'est cette perspective de retrouver tous nos défunts auprès de Dieu. Mais, et vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, la devise de ce sanctuaire, quelle est-elle? C'est « la vie éternelle est déjà commencée ». Moi, j'aime bien dire un petit mot sur cette devise de ce sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a ce risque de cloisonner un petit peu ce que nous vivons ici-bas et ce que vivent nos défunts dans cette espérance qu'ils sont auprès de Dieu. La vie éternelle est déjà commencée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour commencer à répondre à cette question, il faut peut-être définir ce thème. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Souvent, on se fait une image un petit peu obscure de la vie éternelle, encore une fois, en se disant c'est quelque chose pour après. Ça n'a rien à voir avec ce que je vis ici-bas. C'est un moine bénédictin dans un petit ouvrage, je crois qu'il est en vente d'ailleurs, qui est très beau, qui est en vente à la librairie du sanctuaire, qui s'appelle « Le ciel sera si beau ». Le ciel sera si beau. Il essaye un petit peu de synthétiser ce que c'est que cette vie éternelle. Et la première chose, d'ailleurs c'est en lien aussi avec ce que nous dit l'Église, rien de nouveau, mais ça permet de rassembler un petit peu nos idées. Il dit la vie éternelle, c'est cette participation à la vie même de Dieu. Et c'est bon de se le rappeler, en cette fête du 2 novembre, cette commémoration de tous les fidèles défunts, que nous sommes appelés par vocation à partager la vie même de Dieu. Et quelle est-elle cette vie? C'est la vie, ce qu'on appelle intratrinitaire. Voyez-vous, cette circulation d'amour qu'il existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, eh bien, Dieu n'a pas voulu le garder pour lui-même. Dieu a voulu nous le faire partager. Voilà. Sauf que cette participation à la vie trinitaire, elle commence dès ici-bas. Comment? Dans la foi. Je vous le disais tout à l'heure, c'est saint Paul qui nous dit « Ici-bas, c'est le combat de la foi ». Mais dès ici-bas, je peux communier cette vie même de Dieu, parce qu'à chaque fois que je pose un acte de foi, à chaque fois que je pose un acte d'espérance ou de charité, je mets un pied, pardonnez-moi cette expression, je mets un pied dans le cœur même de la Trinité. Et dans cette Trinité, il y a mes défunts. Voilà. Donc à chaque fois que je pose, je le disais tout à l'heure, mais je le rappelle, un acte d'espérance, de charité, un acte de foi, eh bien je rejoins Dieu, je rejoins cette vie éternelle, je goûte déjà à cette vie éternelle dans la foi, et puis je rejoins mes défunts. Alors au ciel, est-ce qu'il y aura encore la foi? Eh bien non, parce que la foi, c'est une vertu qui nous est donnée
un petit peu comme tension vers Dieu. C'est-à-dire que la foi, c'est cette confiance que je fais, que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est saint Paul qui nous dit ça. Et voilà, cette foi, elle m'est donnée pour ici-bas. Et alors au ciel, qu'est-ce que c'est ? C'est saint Augustin, j'aime bien cette expression, qui nous parle du repos de la vision. Dona eis requiem. Vous voyez, c'est surtout le 2 novembre qu'on dit ça. Seigneur, donne-leur le repos éternel. C'est ce que nous espérons pour nos défunts. Et en particulier, quand je vous dis ça, je pense à des personnes qui sont mortes après une longue maladie, vous voyez, dont l'agonie a été difficile, douloureuse, et dont nous avons souffert aussi. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Voilà. Donc la première chose, je reviens à ce que je disais, la vie éternelle, c'est être avec Dieu. Nous le verrons face à face, nous dit saint Paul. Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Il est bon, en ce 2 novembre, encore une fois, de nous rappeler, de nous redire quelle est notre vocation. C'est de voir Dieu face à face. Bien souvent, je suis un petit peu frappé, on chante « Je veux voir Dieu », des beaux cantiques. D'ailleurs, c'est très beau, et puis on a besoin de ça pour se redynamiser dans notre espérance de la vie éternelle. Mais est-ce que nous y croyons fort ? Nous sommes appelés à voir Dieu face à face. Est-ce que nous pensons que, encore une fois, dans cette espérance que nos défunts rejoignent au plus vite le Seigneur, est-ce que nous avons conscience que nos défunts, les défunts de nos familles, voient Dieu, ou sont appelés, comme nous sommes appelés, à voir Dieu face à face, à être remplis de cette vision de Dieu. Donc la vie éternelle, c'est voir Dieu. Le deuxième point, c'est être avec le Christ. C'est saint Paul qui nous dit, vous savez, saint Paul qui est un petit peu torturé entre le fait de vouloir rester, de rendre service à toutes ces communautés, et puis l'autre aussi, parfois il est un petit peu fatigué, de rejoindre Jésus. Vous voyez, la vie éternelle, c'est être avec Jésus. Voilà. Alors être avec Jésus, c'est pareil. Parfois, on repousse ça un petit peu plus loin. On se dit, Jésus, c'est bien, mais ça sera pour après. On le verra au ciel. Non, la vie spirituelle, le but de notre vie spirituelle, c'est dès ici-bas de construire cette amitié personnelle, j'allais dire amoureuse, avec Jésus. Donc la vie éternelle, c'est être avec Jésus. Voilà. Et quand on aime quelqu'un, dès maintenant, on a envie de construire cette amitié. Et le troisième point, la vie éternelle, c'est cette communauté de tous les élus. Et là, je vous renvoie au livre de l'Apocalypse, qui est magnifique, qu'il faut lire, alors aidé de commentaires quand même, parce que parfois il y a des choses un petit peu compliquées, mais voyez-vous, nous l'avons lu ce matin ou hier, on nous parlait de cette foule immense que nul pouvait dénombrer, cette foule qui chante l'Alléluia. Eh bien, cette foule, c'est déjà tous les saints, tous ceux qui sont au ciel, mais c'est aussi nous. C'est aussi nous sommes appelés à rejoindre cette foule. Vous voyez, c'est le rassemblement de tous les élus, de tous les saints et les saintes. Et c'est important aussi de nous rappeler, encore une fois, en ce 2 novembre, que notre vie, cette vie éternelle, c'est d'être ensemble. C'est Don Jacques qui disait hier dans son petit enseignement, qui parlait de la sainteté et qui parlait de cet aspect communautaire aussi de la sainteté. Encore une fois, c'est vrai que je me sanctifie, j'ai des actes personnels à poser dans ce chemin de sanctification, mais c'est Peggy qui avait des très belles paroles, qui disait « On ne retourne pas seul à la maison du Père, on y retourne ensemble ». Voilà. Et bien pour terminer, je me retourne vers la Vierge Marie, elle est derrière, Notre-Dame libératrice. Et à propos toujours de cette prière pour les défunts, je vous raconte une petite histoire qui nous vient de Padre Pio. Je crois que c'était un songe. Cette petite histoire illustre l'efficacité, si je puis dire, ou toute cette bonté de la Vierge Marie, justement, dans cet accompagnement de nos défunts, dans cette purification. Alors, c'est Padre Pio, je crois que c'était un songe, qui arrive au ciel, et puis qui voit Saint-Pierre.
Et Saint-Pierre, vous savez, on dit qu'il a les clés, il a la porte du ciel, et Jésus convoque Saint-Pierre. Et il lui dit, écoute Saint-Pierre, voilà, j'ai vu arriver quelques personnes, rentrer quelques personnes au ciel. Bon, je pense qu'elles n'étaient pas tout à fait prêtes. Voilà. Donc, je te demanderai de faire un petit peu plus attention. Alors, Saint-Pierre est un peu gêné, et puis dit, très bien, Seigneur, je vais faire attention. Et alors, ce scénario se reproduit une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, Jésus élève un petit peu la voix en lui disant, écoute Saint-Pierre, je t'ai demandé d'être exigeant, donc fais attention. C'est-à-dire que toutes ces âmes qui arrivent au ciel, vraiment, je veux qu'elles soient là, je me réjouis qu'elles soient là, mais voilà, il y a quand même une petite toilette à faire avant, hein, à fond. Et alors Saint-Pierre, bon là il est gêné, mais il se retourne, et puis il montre du doigt la Vierge Marie. Et que fait la Vierge Marie? Eh bien, elle avait creusé un petit trou dans cette paroi du ciel, et puis elle faisait passer derrière Saint-Pierre des personnes. Elle les faisait rentrer au ciel. Voilà. J'aime beaucoup cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre, alors attention, ça c'est un songe, ça nous vient de Padre Pio, mais ça nous montre toute cette délicatesse de la Vierge Marie. Voyez, qui intercède pour nous, qui intercède aussi pour nos défunts. Alors déjà, à l'instant de notre mort, je vous rappelle, nous étions en train de réciter les chapelets. Il faut se rappeler au moment de notre mort, toutes les fois où nous aurons dit « Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Priez aussi Saint Joseph, le patron de la bonne mort. Mais la Vierge Marie, voilà, on peut se dire qu'elle a une place toute spéciale dans l'accompagnement de nos défunts qui sont en voie de purification. Eh bien, pour terminer, je vous propose que vraiment nous offrions ce temps de vêpres que nous allons avoir, ce temps de prière, tout particulièrement, alors pour nos défunts, les défunts de nos familles, certes, et nous en portons tous. Et puis nous allons prier, je vous propose aussi de prier pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'était dans la prière universelle ce matin, on disait pour toutes ces personnes qui meurent dans une désespérance totale. Voilà. Et puis aussi pour toutes les personnes pour lesquelles personne ne prie. C'était l'intuition du Père Buguet d'ailleurs. Voyez-vous, quand il a fondé son œuvre expiatoire, un peu avant de la fonder, il célébrait déjà tous les lundis la messe pour l'âme du purgatoire la plus abandonnée. Ce n'est pas pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées, c'était pour l'âme du purgatoire la plus abandonnée. Voilà. Et bien que cette générosité que nous voulons avoir pendant tout le mois de novembre, ce mois traditionnellement consacré à la prière pour les défunts, eh bien, elle se déploie, bien sûr, pour tous les défunts de nos familles, mais elle se déploie aussi pour toutes ces personnes qui sont dans la désespérance et pour toutes ces personnes, toutes ces âmes pour lesquelles personne ne prie. Et c'est là que nous rentrons véritablement, que nous prenons toute notre place dans ce mystère magnifique de la communion des saints.